tu écrivais sur moi des mots tenaces. Ma famille, tout le monde fait un peu du piano de façon autodidacte. J'ai commencé un peu comme ça. Effectivement, mon père est pasteur et du coup, j'ai beaucoup accompagné les chants à la guitare. Mais en parallèle de ça, j'ai tout de suite écrit des chansons en fait, très jeune. J'ai toujours eu ces deux choses un peu en parallèle. Il y en a un que j'ai laissé tomber au bout d'un moment. Oui, j'ai eu plein de modèles. La première, je pense que c'était Alanis Morissette quand j'étais adolescente. Je me suis pas pour autant dit que je voulais être chanteuse professionnelle. C'était un truc très, un peu comme dans un rêve. Je me suis pas trop posé de questions en fait, enfin pas du tout. C'est juste que j'ai jamais arrêté de faire des chansons. Le fait de composer mes chansons et de jouer dans d'autres groupes, c'est vraiment deux choses complètement différentes pour moi. Quand je joue dans un groupe, que ce soit pour Mélodie, Moodoïd ou après il y en a eu d'autres, je me mets vraiment au service de la musique des autres. Comme ça fait très longtemps que j'écris mes chansons, j'avais envie de pouvoir les diffuser un maximum, on va dire, et que j'ai du mal à faire les choses à fond, à faire plusieurs choses à fond en même temps. Donc effectivement, là, depuis quelques mois, j'ai eu besoin de me concentrer vraiment sur Allo Mode. Je compose des morceaux toute seule, je les maquette toute seule, enfin, pour une grosse partie des arrangements. Le disque, je l'ai enregistré avec un réalisateur qui s'appelle Robin Leduc. Et puis j'ai invité des musiciens, les musiciens qui m'accompagnent sur scène, et d'autres comme Benjamin Glibert d'Aquaserge, Lucien Tunès. Sur scène, du coup, c'est un peu différent parce qu'il faut synthétiser des choses. Et du coup, les musiciens avec qui je travaille, ils ont ce talent de à la fois respecter les morceaux, les parties, les arrangements, et en même temps ajouter leur personnalité. Et c'est pour ça que j'aime jouer avec eux. La Souterraine, en fait, je les ai rencontrés par le biais de Julien Gasque, d'Aquaserge toujours, et qui leur a envoyé 2-3 morceaux que j'avais en français. Comme je sortais des nouveaux morceaux, il fallait que je décide sous quel nom, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'appeler Allo Mode. Et donc voilà, c'était un nouveau point de départ pour moi. J'ai voulu chercher un label en France et j'ai pas trouvé en France. Et c'est pour ça que je suis allée voir ailleurs, en l'occurrence en Angleterre. J'ai trouvé Heavenly Recordings et j'étais ravie parce que c'est un label de passionnés de musique avant tout qui ont pris mes chansons, Allo Mode, enfin le tout sans me poser de questions. Depuis la sortie de l'album, on a beaucoup joué cet été. On a fait surtout des festivals, beaucoup en Angleterre aussi. Et là, c'est un peu le début de la phase plus concert, soit en tête d'affiche, soit en coplateau. Donc c'est vraiment une nouvelle étape pour moi. On a des offres un peu ailleurs, un peu plus loin dans le monde. Et ça, vraiment, voyager grâce à ma musique, c'était un peu mon rêve, je crois. Ces 2 dernières années, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une grosse poussée de jeunes artistes féminines. Et je suis quand même bien entourée de femmes qui font de la musique, même parmi mes amis proches, que ce soit Mélodie Echo Chamber, on en parlait, Laure Briard, j'en ai plein. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de filles qui font de la musique, mais effectivement, j'ai pas des papiers avec des chiffres. Mais quand même, j'ai un peu l'impression que ça va vers le mieux, quand même, je crois.